Quelles sont les réactions qui vont se passer maintenant aux électrodes? Au vu du sens de déplacement des charges, on peut tout de suite avoir une petite idée. En effet, regardons un instant ces électrons qui arrivent ici. Ils vont venir gaver, comme on dit, les ions Cu2+, qui se précipitent ici. Cu2+, plus les électrons qui vont descendre, vont donner du cuivre solide. Donc un dépôt rouge de cuivre solide ici. Cu2+, à queue évidemment. Ceci est une réduction car il s'agit ici d'un gain d'électrons. Alors, à l'inverse, de l'autre côté, on voit que des électrons, si 100 électrons sont comme ceci, là il y a des électrons qui vont partir. Si des électrons partent, ça veut dire tout simplement qu'il y a des espèces chimiques qui vont donner leurs électrons. Qui donne les électrons? Le réducteur argent qui va donner donc Ag+, argent solide, qui donne Ag+, plus un électron. Ça veut dire que cette plaque d'argent va progressivement diminuer de volume. Et la concentration en ion argent va augmenter, puisqu'on produit des ions argent dans ce bain électrolytique. Si on veut équilibrer l'équation, il faut multiplier par 2 celle-ci. Et ça, il s'agit bien au passage d'une oxydation, car il y a perte d'électrons. D'accord? Vous me suivez? Je multiplie tout par 2, donc je multiplie tout de suite par 2 pour que ce soit bien équilibré. 2 Ag solide, 2 Ag plus aqueux et 2 électrons. Je fais la somme de ces deux demi-équations, ce qui nous donne l'équation suivante. Cu2 plus aqueux plus 2 Ag solide donne Cu solide. Ouh, j'ai pour la place là. Plus 2 Ag plus aqueux. Voilà. Alors, c'est un transfert indirect d'électrons puisque le Cu2+ n'est pas en contact direct avec la plaque d'argent. C'est la réaction inverse de celle précédente.